Le premier article de cette proposition de loi réaffirme le rôle de l'État dans la politique de prévention des maladies vectorielles. Il est du ressort de l'État, effectivement, de veiller à la bonne santé de la population. À ce titre, je regrette que le Gouvernement ait décidé de se désengager du pilotage financier de l'Agence nationale de santé publique en faisant adopter dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 une disposition transférant son financement vers l'assurance maladie. Notre groupe avait déposé un amendement de suppression de cette disposition qui n'a pas été voté. Nous n'avons d'ailleurs toujours pas d'explication satisfaisante sur ce point. Nous avons néanmoins une petite idée de la raison qui a présidé cette décision. L'obsession de la diminution des dépenses publiques, la mission santé de la loi de finances pour 2020 voit donc son budget divisé par deux, en prenant en compte également le transfert du financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament. En somme, désormais, plus aucun opérateur public assurant la prévention et la protection de la santé de la population n'est soumis au pilotage financier de l'État. De la même manière, cet article 1er se propose de renforcer les prérogatives des agences régionales de santé, alors que celles-ci subissent également les mesures d'austérité budgétaire qui ont mené à une réduction des effectifs de l'ordre de 338 postes entre 2017 et 2018. Cela nous conduit aussi à reposer la question de la démocratie sanitaire. Si l'on souhaite que les élus locaux soient pleinement associés et entendus en matière de prévention et protection de la santé des citoyens sur leur territoire. Or, un grand nombre d'élus locaux ne sont pas du tout satisfaits du modèle porté par les ARS pour traiter des questions de santé sur leur territoire. Merci.